En sa qualité d'ancien président de la commission qui a examiné la réforme de la fusion police-gendarmerie, Gbadamassi répond point par point à Houndénion. Monsieur Houndénion est un frère ami pour qui j'ai toujours du respect au regard de tout ce qu'il a eu à accomplir sur le plan sécuritaire, mais face à certaines déclarations, il est important et très urgent de rétablir la vérité, a affirmé Rachid Gbadamassi, ancien député à l'Assemblée nationale pendant 5 législatures, ancien président de la commission en charge de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, premier vice-président du réseau des parlementaires africains, membre des commissions de défense et sécurité. Suite aux déclarations de l'ancien directeur général de l'ex-police nationale, Louis-Philippe Houndénion, sur les réformes sécuritaires menées par le gouvernement Talon au cours d'une interview télévisée. Et le député honoraire a une bonne raison en montant au créneau. En temps normal, je ne devrais pas réagir à de tels propos. Mais mon statut d'ancien président de la commission en charge de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale, 8e législature, m'oblige à apporter certains éclaircissements dès lors que c'est sous cette législature et sous ma présidence que la plupart des réformes sécuritaires ont été étudiées à la dite commission et réalisées, poursuit-il. Et pour ce faire, il a répondu aux différentes critiques exprimées point par point. La fusion police-gendarmerie est un échec cuisant. Le statut actuel de la police comporte des failles. La promotion de la police disciplinaire est accrue, en lieu et place de la police territoriale et communautaire. Des bavures policières sont liées au manque de formation. Le manque de moyens est né. Le statut actuel de la police républicaine n'a pas reçu de décret d'application en ce qui concerne la mise à la retraite d'office de fonctionnaires. Et la sécurité au Bénin se porte mal. Au-delà des éclaircissements apportés, Gbadamassi a tenu à faire une importante remarque. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Les menaces terroristes que vivent les institutions et les populations du Bénin depuis un moment nécessitent des réponses adéquates communes. Tous autant que nous sommes, chacun doit mettre la main à la pâte aux fins d'actions coordonnées, dépourvues de toute considération politique, religieuse, régionaliste, encore moins raciste. Voici l'intégralité de la réaction de l'honorable Rachid Gbadamassi. Réaction de M. Rachid Gbadamassi, ancien député à l'Assemblée nationale pendant 5 législatures, ancien président du groupe parlementaire, ancien président de la commission en charge de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, premier vice-président du réseau des parlementaires africains, membre des commissions de défense et sécurité. Suite à l'interview de M. Louis-Philippe Houndénion, ancien directeur général de l'ex-police nationale, ancien directeur de cabinet du ministre chargé de la sécurité, ancien fonctionnaire de police, mis à la retraite d'office relative aux réformes sécuritaires. Au cours d'une interview animée par la chaîne de presse Reporter Média Monde, M. Philippe Houndénion, ancien directeur général de l'ex-police nationale, ancien directeur de cabinet du ministère en charge de la sécurité, ancien fonctionnaire de police mis à la retraite d'office, a eu à porter des critiques sur l'état de la sécurité et les réformes sécuritaires au Bénin. En temps normal, je ne devrais pas réagir à de tels propos vu que je ne suis ni du gouvernement ni de la police. Mais mon statut d'ancien président de la commission en charge de la défense et sécurité de l'Assemblée nationale 8e législature m'oblige à porter certains éclaircissements dès lors que c'est sous cette législature et sous ma présidence
que la plupart des réformes sécuritaires ont été étudiées à la dite commission et réalisées. Alors, vous comprenez avec moi que le fait de garder le silence en de pareilles circonstances serait assimilé à un aveu d'échec et ce serait un manque de respect, à la limite une injure à la représentation nationale et en particulier aux députés de la 8e législature. Je ne vais pas m'attarder sur le ton et la forme banale avec lesquels il prononce le nom du président de la République qui incarne une institution. Les critiques exprimées s'articulent globalement autour du fait que 1. La fusion police-gendarmerie est un échec cuisant. 2. Le statut actuel de la police comporte des failles. 3. La promotion de la police disciplinaire est accrue en lieu et place de la police territoriale et communautaire. 4. Des bavures policières sont liées au manque de formation. 5. Le manque de moyens est net. 6. Le statut actuel de la police républicaine n'a pas reçu de décret d'application en ce qui concerne la mise à la retraite d'office de fonctionnaires. 7. La sécurité au Bénin se porte mal. De telles allégations nécessitent des éclaircissements. D'abord, s'agissant du premier point, les arguments exprimés pour justifier l'échec de la fusion sont sans fondement. La fusion police et gendarmerie avait pour objectif essentiel de mettre fin à la rivalité et au conflit de compétences entre forces et surtout de mutualiser les moyens et les partages d'expériences afin de faire face aux menaces sécuritaires. Le commun des Béninois remarque avec satisfaction que cette réforme a porté des fruits avec l'occupation plus ou moins entière du territoire national par des unités et l'accroissement d'actions au grand bonheur de la population. Sur le point 2, relatif aux failles du statut de la police républicaine, notamment en ce qui concerne les barrières dans les avancements, le traitement discriminatoire des agents, les mises à la retraite d'office, les conditions des diplômes, il est important de faire savoir que l'autre objectif de la réforme était de rehausser les capacités techniques, professionnelles, intellectuelles et opérationnelles des agents au regard de l'ampleur des nouvelles menaces. Parce que le diagnostic a montré que l'une des difficultés des actions sécuritaires était liée à l'insuffisance des capacités opérationnelles lors des missions de sécurisation. Ce sont autant d'insuffisances contenues dans les anciens textes que le statut actuel a comblé. Certaines autorités politiques ne sont peut-être pas des administrateurs, mais elles sont accompagnées par des cadres techniques hautement qualifiés dans la conduite des réformes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne crois pas que la hiérarchie policière soit dans une posture propagandiste comme l'affirme le communicateur. Sur les points 3 et 4, dans lesquels le communicateur fait cas de la promotion de la police disciplinaire en lieu et place de la police communautaire et des bavures policières dues au manque de formation, je voudrais lui faire savoir que de ma position de parlementaire, j'ai vécu et participé à plusieurs activités de police communautaire. Et les témoignages et résultats sont très éloquents. Pour ce qui est des bavures policières, loin de faire croire que c'est une bonne chose, je voudrais juste faire savoir qu'elles ne datent pas de l'ère du régime Talon, ni propre au Bénin. Tout être humain qui pose des actes peut toujours faillir. Il nous revient à tous de poursuivre implacablement des actions de dénonciation et de sensibilisation à l'endroit des populations et des forces de l'ordre. Sur le point 5, relatif au manque de matériel, je voudrais que M. Hundénion ait l'amabilité de reconnaître que depuis les indépendances en Afrique, le régime qui a le plus mis la sécurité dans ses priorités et y a accordé des moyens tant financiers, matériels,
technique qu'humain, c'est celui de Talon, que je salue franchement. Aucun régime n'a fait mieux. Je le salue franchement parce que je ne sais comment on s'en sortirait face aux attaques terroristes dont le Bénin fait face depuis le 1er décembre 2021 et que d'autres régimes n'avaient pas connu. Et je puis lui rappeler que ce ne sont pas les seules réformes conduites par la 8e législature. La commission que j'ai eu l'insigne honneur de présider a eu à étudier en présence de la hiérarchie et des représentants du personnel des forces de défense et de sécurité et des membres du gouvernement, tant en séminaire qu'en commission, les lois relatives aux statuts spéciaux des personnels, au renseignement, au secret défense, à la prise en charge et protection des personnes victimes en mission, commandées et leurs ayants droit, et j'en passe. Toutes ces actions ont permis de renforcer la quiétude des Béninois. Sur le point 6, relatif aux conditions de mise à la retraite d'office, l'article 167 du statut de la police républicaine, dont j'ai eu l'honneur de conduire les travaux en commission, dispose que tout fonctionnaire de la police républicaine ayant accompli 20 ans de service peut être mis à la retraite d'office par décret et après un rapport dressé par le directeur général de la police républicaine. C'est donc une disposition sans équivoque qui n'a nullement besoin d'être spécifiée par un décret d'application. C'est la preuve que le gouvernement n'a jusque-là pas violé le droit. Quant au dernier point relatif à la situation sécuritaire, je voudrais une fois encore contredire M. Houndeyon et lui affirmer que la situation sécuritaire se porte mieux qu'il y a plusieurs années en arrière. Je le prie simplement de constater le remplacement des barrières de police fixes par les patrouilles mobiles, le comportement orthodoxe des agents, la quiétude des populations, la sûreté lors des voyages nocturnes, l'occupation générale du territoire, la réduction des tracasseries et rackets routiers, et j'en passe. M. Houndeyon est un frère ami pour qui j'ai toujours du respect au regard de tout ce qu'il a eu à accomplir sur le plan sécuritaire, mais face à certaines déclarations, il est important et très urgent de rétablir la vérité. Je vais finir en affirmant que tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Les menaces terroristes que vivent les institutions et les populations du Bénin depuis un moment nécessitent des réponses adéquates communes. Tous autant que nous sommes, chacun doit mettre la main à la pâte aux fins d'actions coordonnées dépourvues de toute considération politique, religieuse, régionaliste, encore moins raciste. Rachidi Gbadamassi, ancien député à l'Assemblée nationale pendant 5 législatures, ancien président de groupe parlementaire, ancien président de la commission en charge de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, premier vice-président du réseau des parlementaires africains membres des commissions défense et sécurité, en abrégé REPAM-CDS.